Allô, Lyd! Salut, Chris. Non, des fois, il m'appelle Chris. Quoi, Crips? Crispy? Crips? Non, Crostif? Non, je suis affilié à aucun gang de rue. Non, ouais. À part la gang de l'amour. Ouais. Mais comment ça va, Lyd? Ça va bien, toi? Ça va, en masse. On a eu une belle conversation avec les fans de hockey, vous connaissez. Ben, les fans, pas juste les fans de hockey, tous ceux qui ont un téléphone, qui ont Internet. Ouais, c'est ça. Danick Martineau était de passage en studio pour nous parler de sa vie et sa jeune carrière, sa jeune vie, mais remplie déjà d'éloges. Ouais, rempli d'éloges, super conversation. Toi, toi aussi, rempli d'éloges. Ah ouais, j'étais en show partout. Quelques dates de spectacle à nous dire. Je veux que tu les lises? Ouais. Parce que là, Chris, il est en tournée, puis il aime pas ça faire mondial. ça. Yeah. Chris, il part en tournée. Là, on est mi-septembre, peut-être, fin septembre. Je sais pas on est quand. Il est en spectacle le 16 septembre à Val-d'Or, 28 septembre à Montréal, 13 octobre à l'Assomption. Il y a Amos aussi le 17, il n'est pas sur son site. Il n'est pas sur son site. 22 novembre à Granby, 17 janvier Gatineau, 19 Terrebonne, 3 février Rimouski, 2 février Amqui. Allez le voir en grand nombre. Plein d'autres dates qui vont sortir. Et si, admettons, si je suis pas venu dans ta ville, écris-moi, là, ça va me faire plaisir. À croustille-du-péré.ca avec Christophe. Croustille.ca. Croustille.ca, ouais, ça tout. Mais oui, bonne entrevue avec Danick. Merci d'être là. Ouais. Et on n'oublie pas, 14 novembre, Club Soda. Achetez vos billets. Dernier show d'Apporte-moi ton CV. C'est pas un podcast, c'est un show de variété. On close ça en grand. Les feux d'artifice. Ouais. Moi, je me suis dit, la Coupe Stanley allait être là. Parce que oui, au mois de novembre, on devrait être là. Ouais. Le 14, ça va fête à ma mère en plus. En plus soyez là, ma mère va être là, on va dire bonne c'est fête. sûr qu'elle va être là. Ben ouais, il y avait un gâteau comme Steve Aoki, on écrit dessus. Imagine, dans la face. Bonne écoute. Salut. Hey, Ludovic, comment Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Yes. Cette intro. Ah ouais, man. Je pense que ça fait 60 shows, on n'est pas capable de gérer. À chaque fois, l'intro, c'était un peu de la merde, ouais. Mais c'est qu'on se parle tellement avant que là, il faut faire comme une coupeur. Ouais, coupeur, dire bonjour. bonjour. Présenter notre invité. Ben là, on va présenter notre invité, l'invité en or. Ben ouais, si, il y a plein de caméras avec son beau chandail de Chantal Maccabé. Chantal! C'est quoi que t'écris en dessous? Maman. Maman de 2 fistons adorés. Ah, wow! Ben, Danick Martineau, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, merci. Merci de me recevoir. Ben là, merci à toi. On a bien hâte d'une jeune carrière, mais remplie, déjà, comme on disait dans l'intro, remplie d'éloges. Déjà, ça va bien. T'as où mes éloges? C'est sur le site, on va tous les faire. On les fait, on a manqué un texte sur la presse quelconque. Mais avant qu'on tombe dans ce qu'on connaît pas, là, mettons ton parcours scolaire, tes premiers jobs, ça fait longtemps que tu baignes là-dedans un peu. Là. Ouais, quand même. Ouais, secondaire 3, j'ai commencé à faire j'ai fait une vidéo à un moment donné pour le fun sur Internet. Là, genre, je m'étais cogné l'orteil, puis ça avait fait mal, mais j'avais pas réagi. J'avais eu l'idée. La première idée de vidéo ever. Mais dans ce temps, il n'y avait pas de créateur de contenu tant que ça. C'était en 2013, genre. Puis je m'étais dit, je vais faire une vidéo, genre... Mes premières vidéos, c'était ça, dans ta tête, VS dans la réalité. Ah ouais, là, j'avais fait ça. Quand tu te cognes l'orteil, la réalité, t'es comme ouch. Puis dans ta tête, t'es comme C'était correct. Ça marche. Ah ouais, gars, je suis crampé, moi. Mettons qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur Internet, fait que le monde prenait ce qui se passait. Ah ouais, exact. Puis ça avait quand même pogné genre une centaine de likes sur mon profil privé. Puis le lendemain, il y a un ami qui m'a dit on commençait à faire des vidéos. On commençait à faire des vidéos ensemble. On est devenus comiques de l'école. Fait la soirée artistique de l'école. Okay. Premier show de stand-up à vie. On n'a pas fait notre propre texte. On faisait Simon puis Henri de Mike Ward, Pat Grou. Puis j'ai eu à piqûre, c'est une adrénaline qui se compare pas. Les gens ont été super généreux parce qu'on s'entend que ton premier stand-up, même si c'est les textes de quelqu'un d'autre, c'est pas le meilleur. C'est ordinaire. Mais les gens ont été généreux. Fait que j'ai eu à piqûre, puis je me suis dit, tu sais, je suis conscient que c'est dur comme métier être humoriste, mais il y en a qui le font, pourquoi pas moi? Ouais. Puis j'ai pas débuzzé depuis secondaire 3 que je me dis je vais être humoriste. Ouais. Mais ce réflexe-là, mettons le premier réflexe de prendre la caméra puis de te filmer, tu sais, quand même, surtout en 2013. J'appellerais pas ça une caméra, j'appellerais ça un iPhone 3. OK. C'est déjà pas pire. C'est quand même. Au moins, t'avais un iPhone. Tu sais, mettons, si t'avais eu un flip phone, t'es dans la merde. Je serais même pas là. Je serais peut-être pas ici pour en jaser. Mais tu sais, c'est un genre, tu te filmais dessus ou c'est la première fois que ça arrivait? Non, c'est la première fois que je sais pas, man. C'est vraiment là, quand je me suis cogné l'orteil. Quand je me suis cogné l'orteil, j'ai fait hey, ça c'est drôle parce que c'est vrai que dans notre tête, à l'intérieur, ça fait plus mal que comment on réagit.
Fait que c'est ça a été ma première idée de vidéo. Puis après ça, que quelqu'un me dise « Hey, c'est une asti de bonne idée. » Déjà, ça m'a pogné un peu blindside. Puis qui dit « On prend en faire d'autres. » J'étais comme... Clairement un opportuniste, ton ami. Là, c'était une marde. On va faire de l'argent avec lui. C'est rendu ton gérant, je pense. René Angélil, hein? Non, mais j'avais quand même... genre 40. C'est vraiment l'histoire comme... C'est au secondaire. C'est comme mes premiers moments de dopamine face au like aussi. J'étais comme, OK, je me suis pété 100 likes avec une petite affaire qui m'a son pris compte privé, minutes. Ouais, c'est ça, compte privé. J'étais bien content. Fait que non, j'ai embarqué. Puis finalement, c'était pourri ce qu'on faisait, là, vraiment. Mais, tu sais, moi, j'étais dans les années de... Genre Mathieu Bonin. Tu sais, le OG Facebook, là. Fait que... Quand il n'y en avait pas beaucoup, tout passait mieux. Puis on s'est mis à pogner un peu, puis... Fait que c'est un duo que t'avais avec ton chum? Ouais. Okay. On avait fait une erreur dans le nom. On s'appelait Two Dumbs World parce que dans le temps, il y avait Jamie's World sur Facebook. On voulait faire des capsules semblables. Mais en tout cas, on n'avait pas mis l'apostrophe à la bonne place. Tu sais, ça devrait être Dumbs S apostrophe World. Nous autres, on avait mis apostrophe S World. On a surfé sur une page de 20 000 likes qui a commencé avec une erreur d'anglais. On était tout jeune, secondaire 3, j'avais une petite voix de... Ah, mais déjà, tu sais, mettons secondaire 3, que vous mettez la pression d'avoir un nom en anglais, juste de l'écrire. C'était international quand même. Ouais, c'est plus son vidéo, là. C'est ramassé à MTV. En fait, je pense qu'il avait manqué de thinking, justement, là. il aurait eu besoin de quelqu'un de faire, peut-être un nom plus simple. Mais en partant, le nom de la page est copié sur la page de quelqu'un d'autre. Tu comprends qu'on s'en va pas voler haut avec ça. Mais là, commençons du début, 1er janvier 1999 à Sherbrooke. Résidait à Martinville. Ouais. Ça, c'est entre Quaticook et Sherbrooke. Exactement. C'est gars de campagne, quand même. Ben, je dis entre Quaticook et Sherbrooke, mais c'est pas précisément entre, là. C'est pour que le monde puisse faire à peu près là. C'est un petit gars de campagne. 100%. Là, qui est dans la grande ville. 100%. Puis d'ailleurs, le Quaticook, tu sais, le progrès est bien fier de moi. Je suis comme... la personnalité publique, la jeune personnalité publique de la région. C'était ton sac comme glacé, quoi. Ouais, non. C'est encore ça, là. Puis l'autre fois, dans un texte du progrès de Quaticook, ils ont écrit « Le jeune Quaticoucois ». Puis il y a 2-3 madames de Martinville qui ont slide dans mes DM, insulté, genre non, mon loup, tu viens de Martinville, t'es un Martinvillois. Je suis comme, OK, je suis la fierté de certaines personnes. C'est hot, man! Mais ça me... c'est si hot, tu sais. J'étais comme... Ben oui, c'est cool. Des madames qui se parce que moi, je m'en fous. Là. Moi, dans ma tête, je suis Martinvillois et Quaticoucois. Puis rentre-moi dans Sherbrooke si tu veux, je m'en fous. Mais de voir que des madames avaient comme fierté ma place d'origine. C'est hot, man. C'est vraiment... Ça veut dire... C'est mignon. C'est ça, c'est ta mère. C'était créé un faux compte. Mais tu sais, dans les petites villes, il y a un sentiment d'attachement qui se fait parce que tu sais, les petites villes sont souvent pas médiatisées, tu sais, puis là quand quelqu'un sort de la grande ville puis réussit, tu sais, admettons c'est à la place publique, c'est normal qu'il fasse non. Hey, le petit Martineau là, fuck Quaticook, il vient de Martinville. Mais je peux pas croire que vous appelez Martinvillois là. Moi ça aurait été Martin-Martine. Ça aurait été fucking les Martin-Martine, Martinvillois, Martin-Martine. C'est vrai que ça aurait été vraiment bon. T'as peut-être le bras long, là. Fait que moi, je suis tatoué. Comment? Appelle le mail, là. Ça tombe occupé, c'est sa ligne personnelle. La minute. C'est le texte. En plus, le créateur de Martinville, fun fact, il a quasiment le même nom que moi. Ce qui m'amène une certaine fierté, là. C'est quoi son nom? Martinville a été créé par des anglophones. Fouille-moi pourquoi. Il y a comme un cimetière anglophone devant chez nous. Il n'y a plus un anglophone à Martinville. Fait que je sais pas si ça me donné. Il y a eu une surprise il s'appelait Daniel Martins. Danick Martineau. Je suis comme... Je suis sa réincarnation. C'est peut-être toi, l'anglophone de Martinville. Imagine, il est mort quand il s'est cogné le pied. Là, genre, tu sais, la gangrène a pogné. En mourant, il a fait « Faut que je le raconte. » En réalité, cette vidéo-là qui a commencé ma carrière, c'est ça qui l'a tué. Un flashback de mon ancienne vie. On est dans une simulation. Wow! T'es le bébé de la... Ah non, t'es le plus grand. T'as une petite sœur de 21 ans. Ouais. Toi, t'as quel âge? 24. T'as une petite sœur de 21 ans. Elle fait quoi dans la vie? Je sais pas. Non, mais. Je sais pas. Plus de nouvelles. Je sais pas c'est quoi le titre, mais elle a fait le cours à Logo, genre, pour quand il y avait besoin de préposé. Genre, préposé, sauf que là, elle est comme plus préposée à l'hôpital, elle est rendue à domicile. Fait que je sais pas si ça a un autre. Fait qu'elle t'allait aider là, en santé pendant. Ouais, exact. Elle a bien aimé ça. Puis elle a vraiment un.
est très empathique, ma soeur. Puis on s'entend que c'est un milieu où il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'empathie. Puis il y a beaucoup de gens qui se font pas écouter parce que, tu sais, mettons, sont Alzheimer ou whatever. Ma soeur travaille dans les volets Alzheimer, etc. Puis, tu sais, les employés se font rentrer dans les murs. Ma soeur s'est faite semi-agresser sexuellement, toucher, dire des commentaires déplacés, mais par du monde qui sont plus vraiment là. Ils sont plus connectés avec la réalité. C'est ça. C'est comme dans leur moment de démence. Puis ma soeur est super empathique de ça parce que souvent, ça développe des frustrations chez les préposés qui viennent à faire leur job, mais à plus nécessairement à être gentils et... À bout, là. C'est ça, ils sont à bout de se faire abuser. Puis ma soeur, elle, on aurait dit qu'elle est capable de passer par-dessus leur moment de démence, si tu veux, puis d'un moment où ils sont moins là. Puis qu'elle voit les beaux moments où que là, les personnes sont là, puis sont gentils, puis qu'elle voit qu'ils ont toute leur tête à ce moment-là, parce que comme par séquence. C'est bonne, là, vraiment. Fait que non, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Bravo, c'est ça. Bravo à tous les gens qui sont prêtés à cause là, pendant les 2-3 ans. C'est fou, man, tu sais. Mais en santé, en général, c'est tough. C'est tough. Pas moi qui l'aurais fait pour vrai. Tabarnak, man. Tu sais, j'ai un ami, moi, qui travaille en hôpital, puis un gars avec qui je joue au hockey, puis tu sais, lui, il est en traumatologie, là, tu sais, quand tu te pètes en char. OK, les traumatismes. Puis tu sais, il me raconte, tu sais, on joue au hockey le vendredi matin, puis tu sais, moi, je raconte, je revenais à 1h30 du matin. Pour 3 pieds. Hey, mon gars, man, il y a un gars, si on est arrivé, tronc d'arbre a fendu le char, là, j'étais comme... Hey, man, c'est une autre réalité, là. Tu sais, genre, il roulait tellement vite que, tu sais, une matinée, quand tu roules vite, l'arbre, il se tasse pas, là. Fait que, tu t'arrives, puis c'était comme, bravo aux gens qui voient ça, là. C'est l'enfer. Puis nous, des fois, on arrive avec nos crises d'anxiété, on pense que le cœur va nous lâcher. Mais chaque job a ses problèmes. Ah non, c'est sûr. On peut pas c'est sûr. Mais on s'entend qu'il y en a que c'est plus rough à vivre que d'autres. Un choix à 5h30, maintenant. Quel genre d'élève au primaire? T'as l'air d'un gars, t'es brillant. Ben, quand même, j'avais de la facilité à l'école, ben pas beaucoup d'intérêt, mettons. Fait que ça faisait un bel hybride de genre, j'étais brillant, mais plus dans la section 85-90 que plus haut parce que j'étudiais pas, whatever. Mais non, j'étais quand même, au primaire, j'étais assez studieux, j'étais assez petit gars à maman. Ma mère, c'est une ancienne enseignante, fait que tu sais, pour elle, c'était important. Puis pour moi aussi, c'était important. J'avais une certaine fierté avec mes notes. Puis au primaire, il y avait beaucoup de systèmes dans mon coin, mettons les dictées ou les tables de multiplication. Lui qui avait la meilleure note, il recevait de l'argent à Monopoly, puis à la fin de l'année, tu peux faire des trucs avec cet argent-là. On a parlé tantôt de ça. Avec Tommy, Ben exact. C'était un peu malsain, tu sais. On dirait que c'était un peu weird, là. Ouais, pour ben du monde, moi, c'était honnêtement... T'étais loadé, là, tu sais. Moi, j'étais loadé comme un... j'en faisais une fierté, là. Vraiment, c'est... Fait que non, j'étais le dragon de ton école. Exact, mais honnêtement, une année, tu sais... J'ai pas perdu une dictée. Calice. Fait que j'étais quand même fier de ça. Puis à la seconde qu'elle m'enlevait 20$ parce que je gossais ou whatever, je pétais une fio. J'avais 2 fois d'argent plus que tout le monde. T'étais à l'argent, là. J'étais crissement à l'argent. J'étais quand même studieux, tu sais. Je dirais sportif, compétitif, mais studieux parce que je savais que si je faisais de quoi de pas correct, j'avais peur de l'autorité, en fait. J'avais très peur de l'autorité. Genre de gars qui, même en secondaire 2, je me faisais sortir d'une classe puis je pleurais. Moi aussi, j'étais là. Ma mère m'a travaillé à mon école secondaire aussi. Fait que ça change la donne. J'ai mangé un esti de char de marde, mais ça me fait rire, tu sais, on en parlait tantôt, là, mais ça me fait rire ces formules-là, tu sais, c'est un peu genre, c'est un peu gangster, tu sais, toi, t'as du cash. Tu sais, genre, tu peux t'acheter des privilèges, mais Chris, c'est weird, tu sais. Mais mettons, tu sais, de donner du cash qui est pas de la vraie argent. Genre, c'est combien, mettons, envoyer chier le prof? Va chier. Tu sais, comme au lieu de, dans le parrain, t'ouvres ta boîte à lunch, tu sais, il y a des stacks avec des élastiques. Des petits billets jaunes. Avec un yop. Mais. C'est l'eau. Mais c'est fou, là, t'as commencé le hockey jeune, t'es un fan, toi, de hockey. Ouais, fan fini, vraiment. Tu joues encore, là. Ouais, je joue encore. J'ai arrêté pendant le cégep, là. Je suis tombé dans la bière au cégep pas mal, mais là, j'ai recommencé. Tu peux pas combiner les deux, me semble, ça qu'on a fait, ça. Tu bois de la bière après le hockey, tu Non. En fait, je joue au hockey pour ça. Faut boire de la bière. C'est ça. T'as commencé le hockey tôt. Ouais, en fait, c'est cave parce que je triple sur le hockey, mais j'ai commencé par jalousie. Parce que en première année, j'avais peut-être 7 ans. Puis 7 ans, t'es genre novice, première année novice. Puis il y a un de mes amis qui jouait au hockey, puis il a manqué un vendredi à cause d'un tournoi de hockey. Oh, ok. Puis là, moi, j'étais comme, what the fuck, man? Moi, toujours joué au hockey. Oui, je sais pas. Hein? Puis là, c'est là que ça a commencé à me titiller. Puis j'ai comme commencé à tenter de terrain avec mes parents qui étaient comme, ben oui, pourquoi pas. Puis j'ai commencé à jouer au hockey. Puis j'aimais déjà les Canadiens, j'avais déjà un intérêt pour le hockey.
Mais jamais mes parents me l'avaient proposé. Fait que t'as 7 ans, tu penses pas à ça. T'sais. Mais là, à partir du moment où je l'ai vu manquer un vendredi, ça a été implanté en tabarouette. L'école devient temps partiel quand tu joues au hockey. Pour vrai, là, il y a des bouts, là, tu sais, c'était tellement élevé. Là, que... Mais sport-études, je me rappelle au secondaire, on manquait toute l'après-midi pour aller jouer au hockey. C'est malade. On allait faire une période de devoirs, mais on faisait pas nos devoirs. Hey man, c'est le bordel. On refait tous les règles de cette école-là. C'est fou parce que, tu sais, mettons, moi j'ai été au sport-études, puis après, plus tard, j'ai coaché au sport-études, tu sais, je coachais au hockey. Puis mes kids allaient au sport. C'était tête quand je coachais. Genre, tu sais, les écoles sont tellement transformées, ils sont améliorées. Nous, on était comme les premières années, tu sais, on a 30 ans, c'est les premières années. Tabarnak, c'était pas tête. Non, hein? Moi, je me souviens, un coach qui avait fait une erreur. Je pense que c'était plus vieux que nous, par exemple. Je n'aimerais pas son nom, là, mais il y a un coach qui avait fait une erreur. Son meilleur joueur coulait. Puis quand tu coulais, tu ne pouvais pas jouer. Ouais, il a fait une exception. On aurait besoin de lui en playoff. Hey, tu perds toute crédibilité. Non, c'est sûr. Là, parce que est-ce que t'aurais pas fait ça pour ton 4e défenseur? Ah, exact. Les autres tannants, ils le voient, qu'il y a un passe-droit. Ils sont comme Chris, moi je me force. Tu sais, je passe sur le cul en maths. Mais pense à ça, c'est ça à côté, là, les universités américaines, les joueurs de football, mettons, les grosses, les premiers pics, je sais pas, dans les universités. Souvent, ils ont un cours d'anglais. C'est ça, ils vont à l'école juste pour dire, mais ils se font drafter finalement. Puis, non, c'est ça. Ça reste... Tu sais, le sport, c'est tellement compétitif que... Mais en même temps, les sports-études, moi, je pense que ça a sauvé tellement de monde de faire des niaiseries à cet âge-là. Là. Il y en a plein qui auraient pu mal virer, mais ils se sont accrochés au sport. Juste de rester à l'école. Juste de rester à l'école. Non, mais... Coach Carter. C'est un bon film. C'est une histoire vraie, man. Il les a gardés à l'école, Coach Carter. C'est nous. Ouais. C'est toi le gars de la Coach Carter. Au secondaire, t'es passé un petit peu de Dark Side of the Moon. T'es devenu un petit peu plus rebelle. Ben, j'ai toujours été un petit tannant, un petit comique, mettons. Et là, rendu en secondaire 3, j'ai peut-être eu un peu l'intelligence de jouer avec ça, de manipuler, tu vieillis, tu comprends un peu plus les barèmes sociales, etc. Mais j'étais quand même bon, je l'ai échappé une couple de fois, oui, là, mais j'étais quand même bon pour ne pas dépasser la limite de mes profs sont plus capables de moi. Quand je passais une joke, c'était comme pendant le silence de transition, après la... J'étais pas le genre de gars qui coupait la parole ou qui était arrogant ou quoi que ce soit. J'étais comme le comique bien placé que... Tu read the room, là. Ouais, quand même. J'étais capable de read the room, mais là, secondaire 3, j'ai comme une petite passe où j'essayais de défier un peu plus l'autorité. Puis là, veulent pas les profs s'en rendre compte, puis ils veulent te couper ça serré. Ils sont à bout. Le petit mentastiné que... whatever. Là, tu vas pleurer dans le corridor. Ouais, exactement. Mais tu vois, secondaire 3, c'est l'âge où je commençais à arrêter de pleurer dans le corridor. J'étais capable de le prendre. Tu retenais tes larmes, là. Mais tu sais, genre... C'est peut-être ça qui m'a rendu un peu plus tannant, parce que quand tu te fais chicaner puis que l'étape suivante c'est pleurer, ça te refroidit un peu sur aller chercher ça. Ça te mord assez vite. De plusieurs opportunités féminines. En pleure encore, tabarnak. Puis là, c'est bien de pleurer, là, mais c'est une autre époque. Mais là, t'es full investi dans le hockey encore. Tu joues pour l'équipe locale. Ouais, ben je jouais fin de secondaire, je jouais pour l'équipe mettons mineure puis pour l'école. Là, ça a été mes grosses pour la ville puis pour l'école. Quelle école t'allais? À Frontalière de Quaticook. OK. Ouais, c'est une équipe Détroit, là, vraiment. C'était pas le gros calibre, mais c'était du Détroit pour des écoles qui avaient pas d'autres calibres. Fait qu'il y avait quand même des gros joueurs. C'était juste les écoles qui avaient juste du Détroit. Là. Puis là, c'est ça, arrivé au cégep, j'ai arrêté. Puis là, j'ai recommencé les dernières années dans une petite ligue ici et là, ligue d'été, ligue d'hiver. Je joue une fois par semaine pas mal à longueur d'année. Là. Hein? C'est à Chambly. C'est à La Prairie. La Prairie, puis à Brossard au Complexe Bell des Canadiens. Tu m'as écrit pour remplacer prochaine fois. Mais toi, depuis le show que t'as fait avec ton chum, là, mettons, là, que vous reprenez le sketch de Patrick Gros, Mike Ward, toi, tu sais que c'est ça que tu veux faire. Ouais. Fait que même... Mais c'est l'humour. C'est l'humour, vraiment. Sur scène, l'humour. Ouais, exact. Parce qu'après, tu te diriges vers ATM à Jonquière, que, tu sais, beaucoup de gens ont fait ça pour essayer de c'est-tu genre pour avoir un diplôme de quelque chose, puis là, tu sais, de toucher à tout, mais avec encore en tête de comme Chris, pas ça que je veux faire? Ouais, 100%. Moi, le secondaire 3, je me suis dit, je voulais faire de l'humour. Mes parents étaient bien gros, fais ce que t'aimes dans la vie, c'est important. Ça, c'est quelque chose qui m'avait quand même, que j'avais imbibé en moi, que je voulais faire quelque chose que j'aime dans la vie, mais je suis pas un gars aux multiples passions, honnêtement. Là. Je te dirais que mes passions principales, là, ça arrête pas mal au sport, le gaming... Pis la bière. Non, mais tu comprends? Je suis un gars assez basic. Fait que là, j'étais comme, bon,
Surtout en secondaire 3, j'étais comme, streamer, Twitcher, gaming, ça existait pas vraiment. Fait que le gaming, t'enlèves ça. La bière, t'enlèves ça. Fait qu'il est resté à être comique, tannant. Puis, fait que humoriste, ça m'allumait, puis j'avais aimé ça. Puis là, j'ai fini secondaire à 17 ans. Là, j'aurais peut-être aimé aller à l'école de l'humour, mais j'ai 17 ans, je peux pas. Fait que pour faire plaisir à mes parents qui étaient quand même, fais ce que tu veux dans la vie, mais va te chercher un diplôme. Ta mère est prof en plus, c'est ça. Les études. Fait que, y a un de mes oncles qui est allé à Jonquière en journaliste, m'en a bien parlé, puis je trouvais que la radio, il y avait beaucoup d'humoristes à la radio, c'était super connexe. Fait que c'est ça, je voulais faire de quoi en lien avec l'humour qui était pas l'école de l'humour. Fait que là, tabarnak. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, fait que c'est ça. J'ai été à l'école en radio. Ah ouais, c'est fucking loin de chez nous. 5 heures. Ça m'a vraiment changé en 5 personnes. T'as habité là-bas. Ton oncle restait-tu encore là-bas? Non, je connaissais personne à Jonquière. À 17 ans en plus. Chris, quand même. Puis j'avais aucun ami de mon secondaire ou même pas une connaissance. Tu connaissais fuck all. C'est quand même gâti, tu sais, de partir. Ouais, c'est ça t'a forgé, mon gars. Là, ça m'a vraiment forgé. T'es parti en appart, genre? Ou les résidences au début, Wow! C'est genre de Jonquière. Les résidences, je sais pas. Là, t'as découvert la bière, j'imagine? Ouais. Là. Moi, j'étais arrivé aux résidences à Jonquière, j'aimais même pas la bière. Là, je buvais genre de la Bud aux pommes parce que ça coûtait... La tornade. Je me faisais intimider en revenant à Jonquière. La Radler. Le monde, il disait que j'étais pas capable de boire de la bière. Si j'aimais pas la bière, je buvais de la Bud au fond. Ou de la Mad Jack, genre. La Mad Jack, c'est pas buvable, ça. Sinon, la Four Loco, back in the days. Four Loco, man, c'est dangereux. C'est un plaisir éphémère qui est parti. Aux States, man, eux... ils se pètent la fraise avec ça. C'est dangereux, je pense. C'est vraiment dangereux. C'est comme si... Tu sais, moi, j'ai jamais bu ça, parce que je me souviens plus d'avoir bu ça, mais... Je peux juste t'en être jamais. Mais c'était comme genre un energy drink avec ben de la boisson. C'est tout ce qu'il faut pas prendre. C'est un gros Mr. Freeze pétillant alcoolisé. Là. Ouais, puis avec de la Puis avec la grosseur de la canne, le pourcentage d'alcool, je pense que c'était comme la même affaire qu'une bouteille de vin au prix. Ouais, c'est ça. Hein? Tu prends ça, mon gars, si tu marches direct, t'es fait ça. T'as l'impression de boire un gros Monster alcoolisé, mais au final, il faut que tu vois la bouteille de vin rouge. C'est un autre visuel. Mais t'es primé red, tu sais. Je disais que j'en ai pas vu, c'est une joke, mais je me souviens avec notre ami Guillaume. On avait bu une fois Loco et demi avant d'aller écouter Piment Fort, le tournage. C'était un tournage de Piment Fort. Gros déchaussé. Comment ça s'appelle? Son prince Arthur, le Café Campus. J'étais comme, je veux peut-être faire de l'humour, allons voir Piment Fort, un show tapé à 4h l'après-midi, un mardi. Déclenché un show avec dans des sacs bruns là, de papier. Ok, tu l'avais dans la salle? Non, on l'a clenché avant. T'étais dans ton prime, là. C'était mes plus belles années. T'étais dans ton prime, là. Mais c'est ça, puis là, tu pars en ATM à 5h de chez vous. T'ennuies tes parents un peu, là. J'étais loser au début, pour vrai, j'étais fucking loser. Parce que genre j'étais comme un gars super comique, volubile, mais dans ma gang d'amis. On était une grosse gang d'amis des Aquaticook, toute l'équipe de hockey, mettons, classique. Là, on se traînait les gars de hockey ensemble. Fait que j'avais beaucoup d'amis, j'étais comme vraiment à l'aise avec mes amis, mais jamais je chillais avec d'autres mondes tant que ça en dehors de ma gang. Fait que j'étais arrivé à Jonquière, j'ai pogné un méchant 2 minutes. Moi je pensais pas que j'étais gêné dans la vie, mais je me suis rendu compte je suis pas gêné avec le monde avec qui j'étais à l'aise. Là, j'étais arrivé à Jonquière puis pas capable de me présenter, man. Je sais pas par où commencer. Je suis un gars qui analyse beaucoup. Je suis le genre de gars qui aime ça analyser un bon bout avant de me pitcher dans quoi que ce soit pour avoir un feeling de l'intelligence émotionnelle, un peu feel the room. C'est un peu ma force. Fait mais là, arrivé à Jonquière, man, la première semaine, j'allais dîner à café toute seule. J'appelais mes parents FaceTime. Petit gars. Tu sais, j'avais l'air vraiment jeune aussi. J'étais encore habillé dans mes jeans, les petites chemises à maman. Tu sais, j'avais 17 ans, et beaucoup de monde de 19, 20. Fait que non, c'était vraiment tough. Je connaissais personne, je connaissais pas le coin. Puis là, comment ça s'est passé? T'avais-tu un char, genre? Ouais, j'avais un char. J'avais un char. J'étais dans ma chambre de reste, je gamais NHL tout le temps. Tout le temps, c'était ça tes journées. Le Wi-Fi était dégueulasse, ça me mettait en beau ciboire. Hey, si tu plates une game que t'es online, tu contre quelqu'un, puis ça bug, puis tu perds à cause de ça, t'affiches. Puis après ça, la seule chose que tu peux faire, c'est souper seul. En FaceTime ta mère. Mais là, j'imagine, vu que c'est une technique, les gens, tu sais, c'est tout le temps le même monde. Ah, c'est le Dawa ATM, man. Ah ouais, hein? C'est le fucking Dawa.
Ça brasse. C'est tout du monde qui sont à 5 heures de chez eux. La majorité du monde vient de Montréal. C'est tout du monde que, genre, on a tous 17 ans, 18, 19, 20. Nos parents sont pas là, puis on est en appart pour 3 ans de temps dans ce qui semble être Narnia, là, pour nous, Jonquière. On a l'impression qu'il y a rien qui peut arriver à Jonquière. Fait que non, c'est viré vraiment colon. Mais au moins, tu t'es bien intégré, puis tout. Ouais, je me suis fait des bons... Puis honnêtement, ça... Ah, man, que je sois allé là, man, parce que je serais sûrement resté le petit gars pogné qui est bien avec son monde. Puis là, ça m'a appris à me présenter, qui est un des plus beaux skills que tu peux avoir. Big time. Hein? Ça terre, je pense. Là, parce qu'à partir du moment où tu fais bonne première impression, que tu te présentes bien, les amitiés sont plus faciles à créer, les contacts, les contrats, whatever, tout. Là, ça tout part de là, selon moi. Fait que non, j'ai vraiment appris à me présenter, puis amen pour ça, parce que je me suis rendu compte que j'étais pogné sans le savoir. Puis cette habilité-là, tu sais, admettons, comme tu dis, Aquaticook, t'es genre, tu tiens avec tes amis de hockey. Fait qu'il y a comme, t'as pas besoin de te présenter, tu comprends? Il y a une passion qui vous relie, il y a une ville qui vous relie. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Mais là, maintenant, t'as besoin de te présenter, en fait. T'arrives à Jonquière, 5 heures de chez vous, là, tu fais, OK, comment je peux créer des liens avec cette personne-là que j'ai aucune calice d'idée, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle aime? Comme, es-tu gêné? Est-ce un tas de merde? Elle aime les médias. Encore une fois, c'est le sport qui m'a sauvé. T'sais, les premiers amis que je me suis fait, c'est... Des fans de hockey. Ah, c'est quoi ton chandail? Tu joues à la balle? Ouais, je joue à Junior Elite. Ah, c'est-tu vrai? Moi, j'ai un chum qui joue Junior Elite à Aquaticook. Ah ouais, tu joues à la balle? Ah, moi, je joue au hockey. Tu games-tu un peu? Ouais, on se game ça NHL tantôt. T'sais, c'est ça mes premières amitiés. Là. Puis on va en parler tantôt, mais... tes vidéos de gaming, c'est quelque chose de très écouté puis que les gens aiment beaucoup. Fait que t'as vraiment utilisé. Là. C'est fucking bon. Parenthèse, moi j'avais vu une vidéo, j'avais fait tabarnak, ok, ça va loin. First, quand je coachais, je pense que ça fait 6 ans que je coach plus. Tu commençais à faire tes vidéos peut-être, là. On parle de 2017. Je commençais peut-être ma page d'humoriste actuelle, genre secondaire. Ouais, j'ai gradué en 2016 secondaire, puis j'ai commencé là. Ouais. Début d'année Martineau. Mes joueurs étaient comme si j'ai commencé à suivre un gars qui s'appelle Danick Martineau. là, pendant, tu sais, on finissait les pratiques, puis là, l'autobus venait les chercher, mais ils me montraient sur leur iPad. Là, j'étais comme Chris, ben hot. Là, t'es là, man, c'est classe. À les écoles. Moi, vu que j'ai des enfants maintenant, je gamais au bout à NHL avant, mais là, vu que j'ai plus le temps, je peux juste. Le vivre à travers toi. Puis t'as pas le temps d'écouter du Twitch non plus, beaucoup trop long. Fait que le recap de 3 minutes. Pour moi, je suis le target. Là, dis pas que c'est ça ton target, c'est les jeunes pères qui ont pas le temps de gamer. Ça me fait du bien, ça me fait du bien. C'est bon, man. Mais avant, on va revenir là-dessus. Mais avant ça, t'as eu des job-in. Ouais. Mais la première, mon gars, ça avait pas de l'air chic. La porcherie de Martinville. Tabarnak. Ben moi je suis pas un gars manuel, man, zéro là, genre. Puis t'aimes les bonnes odeurs aussi, ça sent tabarnak là-dedans. Non, t'as dit à quel point je suis pas manuel, l'autre fois, chez nous, la poignée de porte était lousse, ok, mettons. Mais là, le doorknob, il est comme plus gros que où la vis est, fait que je pouvais pas prendre le tournevis parce que la poignée de porte bloquait. Okay. Moi j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait? Chris, on pourra pas changer. C'est terminé. Qui a inventé ça de même, mon projet? Sur l'appart. Puis là, ma blonde, elle arrive, genre, elle fait qu'enlever le bout de la mèche du tournevis, puis là, elle le fait avec ça, puis je suis comme, wow! Tabarnak, j'aurais jamais pensé à ça. Fait que c'est vraiment pas ma force. Puis là, c'était que des jobs manuels. Passer du weed eater. Le weed eater, il était aussi lourd que moi. Laver des enclos de cochon à laveuse à pression. Fendre du bois. Mais comment t'as pogné cette job-là? Ben, j'avais juste un scooter dans ce temps-là. Puis c'était prérequis. C'est ça. Je pense que j'étais comme encore à un moment où j'étais comme trop jeune pour travailler dans les épiceries and stuff. J'avais peut-être 14. Fait qu'on avait checké à Martinville, envoyé une coupe de CV et tout. Puis il y avait un gars qui m'avait rappelé. Puis le gars, c'était genre un client à mon père qui avait une compagnie en électricité. Comme je te dis, tout le monde se connaît aussi. Là. Puis là, mon père avait comme un lien d'affaires avec lui. Fait que c'est comme mon père, il a comme négocié un peu le. Puis mon père a comme négocié pour lui, genre pour l'avantager lui, parce que... Ah, c'est un contrat. Ouais, parce que juste un petit poune de 14 ans, fait que mon père s'est dit, ça vaut pas le prix d'un vrai employé. Fait que j'étais payé 6$ de l'heure ma première année. Mais il redonnait à ton père backdoor, assis sur une commande. Imagine, c'est ça. Si j'apprends ça, je rentre la barnaque. Parce que j'ai haï ça, j'ai vraiment haï ça. C'était quasiment à moitié du prix. Admettons, le salaire minimum dans ce temps-là. C'était genre 10$ dans ce temps-là, c'est pas loin d'être...
Ouais, 100%. C'est de l'exploitation. Ouais, c'est ça. 100%. Non, ton père, c'était un trou de cul. Ouais, 100%. J'y en veux encore à ce jour pour ça. On se parle plus depuis ce temps-là. on est aux petites créances depuis genre 10 ans. Non, puis là, mon père disait, mais si t'es bon, il va t'augmenter. À 7. Là, j'étais comme, exact, c'est ça. Oui, tu niaises pas. À 7? Ouais, il m'augmentait genre d'une pièce de l'été ou de... Calvaire, man. Là, après, t'es allé dans une job au moins qui te traitait bien, un camp de jour. 3 étés de temps. T'as gagné tous tes matchs de sport. Ouais, j'ai pas perdu un match de sport, c'est ma petite fierté. Ah, mais lui, on en parle souvent. C'est comme quand on dirait quand t'es humoriste, t'as été dans un camp de jour. C'est l'enfer. Puis c'est ça, tu disais, on a eu un autre invité, puis il nous parlait tu te sens un peu comme le king, là, je pense. Moi, j'ai pas travaillé dans un camp de jour, là. T'es meilleur que tout le monde. Ben oui, ils ont 10 ans, c'est normal. Ils sont à chier. Puis je suis quand même bon pour gérer des kids, fait que je m'amusais, là, honnêtement. Tu sais, un kid, au final, c'était un peu épais, là, fait que je m'amusais vraiment, j'avais du fun, puis j'ai même fait des gros comebacks dans le sport, là. Des fois, je commençais avec une équipe, je disais, c'est une game de 10, on joue jusqu'à temps que quelqu'un pogne 10, puis là, mettons, mon équipe menait 8-2, là, je disais, bon, Timbit change d'équipe, tout le monde on gagnait 10. C'est ton nom. Ah ouais, déjà c'est comeback légendaire. Là, on célébrait là, comme si genre c'était la World Cup. T'avais trahi notre équipe. Oui, j'avais scoré tous les buts, j'avais changé d'équipe. Ben oui. On a tout fait ça, man. Moi, j'ai regardé. Sortais-tu du parking de même? Ouais. Avec ma zézette, des wheelies sur le dos down. Mais tu sais, je me souviens, moi, à toutes les années, moi j'étais au camp sport. À toutes les années, j'organisais. Ah, ça c'est sick. J'organisais le tournoi de hockey. Ah, ça c'est incroyable. Puis là, moi je jouais dans toutes les équipes. Puis une année, il y avait un kid, je faisais comme toi, tu sais, j'allais dans. Il y a un kid qui était quand même bon. Ok, il jouait 2A déjà, là. Puis là, je le trouvais quand même. Fait que là, on avait dit pas de droit de slap shot. J'ai scoré, je pense, back-to-back, c'est des one-time. Il était comme, OK, t'as pas le droit. J'étais comme, moi j'ai tous les droits. J'ai fait les règles. C'est un bon one-timer, tu sais, avec une balle trouée. Le goaler, il est tout patché, là. Mais tu sais, un bon one-timer, tu sais, aura l'oreille, là, c'est ce qu'on est laid, on devrait pas faire ça dans la vie. C'est satisfaisant, pareil, scorer. Ouais, c'est incroyable, man. Sur un petit goaler, là. Tout petit. Hey, mais parenthèse, là, ça me fait penser à ça. Je pense pas que j'en ai parlé là, dans le podcast, mais j'ai été un été shooter au camp Cogent. Oui, à Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse, puis notre job tout l'été, c'était un camp de goalers. On shootait. C'était des shooters. Fait qu'il y avait plein de niveaux, tu sais, de pee-wee jusqu'à midget. T'as juste shoté toute Moi, je jouais Bantam 2A, genre. Fait que, payer 10$ à garnoter. T'aurais me payer, là. Ouais. J'avais une bonne shot, puis les petits goalers, là, man, je rinçais ça, mon gars, là. Pas toute la journée. Hey, attends un peu, on peut-tu revenir sur le nom de ta job? Shooter. Ouais, shooter. C'était ça. Hey, dans mon CV, parce que c'est un camp juste de goalers. Ouais. T'as besoin de shooter. Il y a peut-être 20 goalers. Hey, je pense que je l'ai encore sur mon CV. Cogent, ben oui. Non, mais shooter, wow. C'est ce que j'adorais quand je coachais. Quand je coachais Pee-Wee 3A. C'était, admettons, à la fin. T'as coaché des bons calibres. Ouais, vous êtes fort au hockey. Là. On est pas fort, on est capable. T'as joué quel calibre, toi? J'ai fini collégial. Ah ouais, ok, quand même. Quand je coachais Pee-Wee 3A, c'était malade. Là, les goalers, tu sais, sont quand même bons. Là, puis même les kids, là, des fois, on faisait des 2 contre 2 dans le coin. Là, puis j'avais des joueurs qui étaient tough à jouer. J'étais meilleur qu'eux, mais ils tiraient solide. Puis les jouent juniors. Mais les shootouts contre les goalers, là. Je le salue, là, je sais qu'il écoute le podcast, mais mon goaler, Édouard Piché, OK? Puis à lui, man, j'y vissais ça, là, aux oreilles, là. Édouard, il aimait ça, par exemple, là, mais des dristers, man. Son père, il était assistant coach avec nous, il trouvait ça tellement drôle, man. J'arrivais, là, tu sais, mettons, je décochais à la ligne bleue, mettons. Ouais. Édouard, le poteau était là. Ouais, ici, là. Puis son père, tu sais, je visais, là, au roll 4. Mais tu sais. Édouard, là, il fermait. Tu l'as-tu déjà scellé dans le casque? Non, je faisais attention parce que Chris, c'est méga. Même quand tu fais attention. C'est ça, c'est facile d'échapper. Moi, je me souviens au camp Cogent, je l'ai sonné une coupe. Là, j'avais 14, j'avais 26. Je comprends, mais même aujourd'hui, tu me dis, shoot là, je vais être capable. Là, non, moi, je t'en snipe une dans le casque sur 20 shots. C'est sûr. Tu sais, moi, mettons, je sais que mon lancer est rendu bon à cause que je coach, que j'ai coaché, parce qu'on fait rien que ça. Fait rien que ça, tu sais, mettons, placer des pucks dans le coin, faire des passes, on faisait juste ça. Fait qu'une manière. Mais quand moi j'ai fini de coacher, je coachais une Jet Espoir. Ça, j'étais prêt de scorer. Non, c'est sûr, Big Jet Espoir, c'est commence à être du vrai hockey. À 15 ans, là, je te dirais. Mais surtout quand tu joues au hockey, eux autres, tu pratiques à tous les jours. Ils étaient meilleurs que moi, c'est ça, exact. J'ai salué les petits Chris, là. Ils étaient fatigants, mais je les adore tous. Après, t'as animé à radio. Ouais. OK, Chris, t'avais quel âge?
J'avais 17 ans. Même tout s'est passé cette année-là, toi. Ouais, mais c'est en fait ça qui est le fun tu sais, de venir de Quaticook, c'est que tout le monde se connaît, encore une fois, je reviens à ça. Puis là, tout le monde savait que j'étudiais à Jonquière en radio, puis que j'essayais de devenir humoriste. Là, ma page commençait à pogner un peu. Ouais. Puis la radio de Quaticook m'a offert une job. Là, je suis comme, man, j'étudie là-dedans, c'était parfait pour moi. C'est ça, let's go, là. Je revenais l'été, puis je faisais le show du matin en co-anime une couple d'années. Sinon, je l'ai fait toute seule aussi. Ah ouais? Puis à 2 coups, solide. Ouais, fait que non, j'ai vraiment aimé ça. Puis tu sais, la radio, c'est vraiment quelque chose d'expérience. Puis tu veux pas faire tes premiers pas dans une radio commerciale. C'est ça. Radio, hein. Exact. Fait que ça m'a formé, ça m'a appris à être plus concis, juste dans mon ton, whatever. Fait qu'après ça, quand j'ai eu, mettons, des offres de remplacement, Énergie Sherbrooke, Énergie Montréal, whatever, malade, c'est quoi, j'étais arrivé prêt, tu sais, même si j'étais jeune, j'avais du bagage un peu. Fait que non, pour vrai, merci à Radio de Quaticook qui m'ont fait confiance. Au final, j'étais un kid, là. J'étais vraiment. Pas moi qui a engagé c'est pas moi qui m'a engagé, là, je peux le dire ainsi. Là-bas, tu renais-tu les consoles puis tout en même temps. Fait que t'apprenais tout, là. Ouais, mais tu sais, c'était assez simple. On faisait pas de la grosse affaire, là. C'était majoritairement des codes cold qu'on parlait, on partait une tourne, on en revenait, tu sais, fait que c'était assez simple. Mais quand même, tu sais, de comprendre le setup. C'est ça, ben fallait que j'étudie là-dedans pour que ça aille de l'allure, puis j'étudiais là-dedans, fait que... Parce qu'à l'ATM, toi, t'étudiais en radio. Ouais, exact. Moi, c'était sûr, j'allais en profil radio. Quand t'allais en com, t'as le choix entre pub, journaliste, puis radio. Journaliste, ça m'attirait un peu à cause d'RDS and stuff, tu sais, j'étais un fan de sport, puis journaliste sportif, ça m'attirait, mais je savais que je voulais être humoriste, fait que radio fait bien plus de sens. C'est là que j'ai eu mon déclic à l'université en journaliste, faire de l'humour. Ouais, comment ça? Ce que j'écrivais. Tu trouvais ça plate? Non, mais Chris, mon prof me disait, tu peux pas rire de ça. Ok, tu gaguais dans tes textes. Genre, il dit que ça, c'est pas bien écrit, t'as une plume, mais c'est juste, voyons donc, tu sais. On parle genre du génocide du Rwanda, même dans la première ligne, il y a une joke. Il a fait, c'est lui qui m'a dit, tu devrais peut-être écrire en mots. Là, j'ai fait, mais c'est donc bien hot, ça. C'est un prof qui t'a dit ça en premier, tu n'y avais pas nécessairement pensé avant. Par exemple, il a fait, tu sais, c'est pas bien écrit, mais tabarnak. Mais tu pourras pas aller plus loin. Tu sais, fallait, dans mon cours de rédaction journalistique, l'examen final, c'était, tu sais, il y a des publications universitaires dans les universités, tu sais, comme que en santé. Il dit, nous, fallait rajouter le meilleur ou la meilleure élève, sa rédaction journalistique allait être prise pour être dans les publications universitaires. Il a dit, même, si elle était sérieuse, c'est toi qui passais. Ah ouais. Là, on va faire rire de nous autres de mettre ça dans une publication journalistique. Hey boy, hein? Je parlais genre d'un... Je pense que c'était comme il y avait un coup d'état genre au Brésil, puis je pense que ma première, tu sais, je finissais avec un gag, puis un call, ma dernière phrase c'était un callback de la première affaire, il était comme qu'est-ce que c'est ça? Ok, t'avais déjà tes procédés humoristiques. Ben, genre, j'avais pris un cours à l'université à l'école de soir. Ouais, de soir, puis je lisais chez nous de Comedy Bible, là, tu sais, de Jim Carter. Fait que j'étais comme, ça m'aidait full à écrire, mais pas la bonne chose. Fait que j'aurais dû aller en ATM si j'ai perdu mon temps à l'Université Laval. 100% pour solide, là. T'as fait tes 3 ans, toi, là-bas. Ouais, fait mes 3 ans, puis tu sais, genre, c'est tellement... Le monde qui sort d'ATM, après ça, on est une fucking armée, man. Moi, partout où je vais, que ça soit RDS, que ça soit mes gérants, ma gérante, elle a fait journalisme en ATM. Tout le monde, ou partout où je vais, c'est des tournages ou whatever, je connais quelqu'un, c'est vraiment... c'est hot, parce que le monde, il pige vraiment là-bas, à l'ATM. Moi, je connaissais même pas de l'ATM. Ben parler ici. C'est la seule technique en communication dans les médias au Québec. C'est la seule affaire que, mettons, tu veux faire ton cégep seulement pour aller sur le marché du travail. Tu sais, il y a com, mais il y a aussi prod, post-prod. Fait que tout ce qui est devant, derrière la cam, montage. Fait que partout où tu vas, tu connais. Il y en a un à Québec qui est privé. Moi, je l'avais. Pendant que j'étais à l'Université Laval, une année, je passais tout le temps. L'école de showbiz. Mais genre, ish. Ouais, il y en a une couple de. Ben, il y a Promédia. C'est ça, ça ressemble à ça. Promédia, ouais. Promédia, ish, là, je me souviens plus c'était quoi le nom de l'Académie à Québec, mais. L'ARQ. Un enfant de même. Ouais, c'est vrai de ça, je pense, en fait. Parce que je passais devant en marchant pour aller à l'Université Laval, puis j'étais comme, calisse que je serais mieux là. Mais là, tu sais, je voulais pas. C'était mes parents qui payaient pour mon appart, mon université. J'étais pas pour dire, hey, fuck you. Mais finalement, ça, j'ai fait pour aller en humour. Non, mais c'est vraiment hot, tu sais, de cette confiance là qui t'ont donné la radio de Quaticook. Ben vraiment. T'es-tu retourné faire une entrevue là? Ouais, il me passe en entrevue une fois de temps en temps. C'est hot, ça? Je suis comme un peu porte-parole des Jeux du Québec l'hiver prochain, si tu veux. Fait que quelqu'un a appris ça, il m'appelle, il veut que je fasse une petite entrevue. C'est le fun de retourner dans des
faire des entrevues dans les journaux ou des médias locaux. Là, quand t'étais jeune, tu regardais comme si c'était de shit. Ils sont vraiment fins, ils s'informent. Ils sont comme on te voit sur Internet, ça a l'air de bien aller tes affaires. Puis c'est ça. Parlons-en là, de cette ascension-là que t'as pris, le virage du web qui t'a amené sur scène, qui t'a amené à faire plein de projets. C'est fou quand même, tu sais, de combiner le flash, de combiner ce que t'aimes beaucoup, gamer, et, tu sais, mettons, d'en faire un tremplin. C'est malade, là. Tu sais, de faire comme je le fais, puis là, ça a levé en esti, là. Non, vraiment. Ben, honnêtement, j'ai vite réalisé que là où j'étais le meilleur, c'est dans les trucs qui me passionnent, tu sais, comme le hockey, le gaming, je maîtrise le sujet. Fait que. Puis je dis ça aux jeunes des écoles secondaires, je dis, tu sais, les passions, j'ai réalisé avec les années, à force de suivre les miennes, que ça se partage. Il n'y a pas une passion sur Terre que t'es le seul à avoir cette passion-là. Même si tu tripes ces fleurs, là, donne-toi à faire des vidéos YouTube de présentation de tes fleurs, puis comment tu fais. Puis man, ça se peut qu'à un moment donné, ça pogne 100 000 vues parce qu'il y a plusieurs personnes qui trippent ces fleurs sur la Terre. Puis ou du moins, s'ils trippent pas, ils vont triper sa personne. Au pire. Tu sais, Marthe Laverdière, ça c'est qui? Ça me dit c'est une fille la fée des fleurs. La fée des fleurs, justement. C'est genre la fée des plantes, puis elle a donné des trucs, puis là, elle est rendue à bonsoir, elle a un show qui roule. Tu sais, c'est de comme... Tu sais, des fois, c'est pas le contenu, c'est le contenant qui fait que tu vas t'intéresser à quelque chose. Peut-être qu'il y a du monde qui aimait pas le hockey, mais tu les faisais tellement rire que là, tu sais, ils t'écoutent. Puis il y a beaucoup de mamans qui m'écrivent ça. Ils disent moi, je suis zéro le hockey, mais tes petites tunes, ils me font rire quand même parce que mes enfants, ils ont donc écouté. Puis là, c'est pas un joueur du Canadien qui l'a partagé. Il y avait pas une tune qui est sur Caulfield ou genre quelque chose de même qui s'était rendu aux oreilles de quelqu'un. Du Canadien. Les joueurs du Canadien, ils connaissent mes tunes. J'en ai parlé de Cole Caulfield. J'ai rencontré Cole. Là, la question m'a toujours brûlé les lèvres. J'ai dit, parce que quand il marque son nom sur YouTube, c'est quand même la vidéo qui a le plus de vues. Là. Malgré toutes ses highlights. C'est à 1,5 million sur YouTube, ma tune sur Caulfield. Fait que je me disais, tu sais, sûrement qu'il tape son nom une fois de temps en temps sur YouTube puis qu'il a vu ça, tu sais. J'y ai demandé puis il a dit ben oui, man, tu penses quoi? Genre, j'étais comme me semble aussi. Si quelqu'un faisait là, tu sais, il a un téléphone puis il passe son temps sur les réseaux sociaux. À un moment donné, j'étais assis ringside, le Canadien m'avait donné des billets ringside puis pendant le warm-up, je tapais dans vite puis j'ai vu Carber Jacka, il a comme eu un petit smirk en me voyant. Et en fait, j'ai vu qu'il m'a regardé, genre vraiment, il regardait personne, puis là, j'ai vu qu'il m'avait regardé, puis là, je suis comme ah ouais. Wanna fight? Là, j'enlève le petit affaire pour le photographe. Puis, il retape un autre lap, là, je vois qu'il prend le temps de me regarder comme il faut. Puis je voyais qu'il cherchait un peu j'étais qui, mettons. Puis là, à un moment donné, 3e lap, il me regarde encore. Puis là, je vois que ça y est revenu, il a fait. Puis il y a comme un petit smirk. C'est vrai. Après ça, j'ai 2 semaines après, j'ai vu Caulfield, puis j'ai demandé, tu sais, les boys, ils savent-tu que je fais des tunes sur eux? Il dit, ben oui, man, là, tu penses quoi? Là? Tu t'écris une tune sur nous, c'est sûr qu'on l'entend. Puis j'ai dit, tu l'as-tu fait traduire? Puis là, j'ai pas demandé de qui, j'aurais aimé ça savoir. Il a-tu genre été chercher Joe Drouin? Ouais, c'est ça. Mais il m'a dit, ben oui, je l'ai fait traduire, c'est bien comique. Puis il m'appelait The Artist, puis tout. Là, j'étais là, c'est malade. Une année, j'avais vu une vidéo. Appelle-les, là. J'avais vu une vidéo du Canadien pendant leur genre de match des étoiles qui se font à eux. Ouais. Tu sais, puis là, le petit gars à Paul Byron, il t'a vu sur l'écran. Oui, il a dit, hey papa, lui, j'ai fucking bon. Genre, NHL. Là, lui, il était allé te voir, il était starstruck, ben raide. Ouais, mais j'étais allé à sa fête après. Non. Hein? T'étais là à la fête? J'ai rencontré Bryson là. Puis là, ben Paul, lui, il savait pas que son fils trippait sur moi. Bryson, qui est le fils de Paul Byron. Qui est le fils de Paul T'étais là à la fête de Bryson Byron. Une fête d'un enfant de 9 ans. C'était un corpo. Non. Paul Byron a slide dans mes DM Instagram en me disant « Salut Danny, que t'as rencontré Bryson dans les dernières semaines. On fête sa fête, tel jour, on loue une glace, on s'en va jouer au hockey avec des amis. Je te le propose, t'en fais bien ce que tu veux. C'est sûr que tu trouverais ça incroyable que tu sois là. » Ben moi, j'étais comme gros. Paul Byron slide dans mes DM. C'est incroyable, man. Fait que j'étais allé à une fête d'enfants de 9 ans, man. Mais non! Fucking du fun. On a joué au hockey. C'était Team Martineau contre Team Byron. J'étais moi contre Paul. On était défenseurs, tout. Fait que non, c'était vraiment sick. Voyons donc. Ah, pis tu sais, quand on dit les joueurs du Canadien, ils savent, là, mettons, Caden Goulet, il a publié une photo sur Instagram, genre merci pour l'année Montréal, déjà l'année prochaine, puis j'ai commencé, t'as tellement été stud cette année, c'est sûr que ta tune s'en vient l'année prochaine. Il a like mon comment. J'ai sharké, là, parce que j'étais un peu maniaque de ça. Il a like le comment de personne d'autre
à part ça. Fait que le bro, il veut sa toune. Il veut sa toune. Hey man, c'est long avec ça me fait vraiment triper. J'en reviens pas que t'étais dans la fête de... Ça, c'est incroyable. 9 ans. J'étais là, mais avec ses amis, c'est tous ses petits amis étaient là. Tous ses petits amis, puis là, après ça, on a joué à la game. Quoi? Ouais, non, c'était à une arena à Varennes, je pense. Ok. Puis après ça, on a dîné du McDo dans une petite salle. T'as couché là? Moi, j'avais du McDo dans une petite salle, man. C'est bien clair. Ils se sont mis à ouvrir les cadeaux, tout. Là, moi, gros, j'ai pas pensé à ça. Ça fait 10 ans que je suis pas allé une fête d'enfant. T'as pas donné de cadeau? Ben non, moi, j'ai pas pensé à me donner un cadeau. Si tu plais les enfants de comme toi, Danny, qui a eu ton cadeau? Là, j'étais là, non! T'as dit quoi? Là, la mère, la femme à Paul, Sarah était là. Ben non, c'est toi le cadeau, fais-toi-en pas avec ça. Là, moi, je me sentais tellement mal. Qu'est-ce que t'achètes? Hey, j'en reviens pas, man. T'es allé à la fête du gars à force de... T'as dormi là, ça a l'air. T'as passé la fin de semaine là aussi, je pense. Ouais, non, je retourne là tantôt. Il m'héberge depuis. C'est bon. Des affaires de... Il y a une de mes tunes que j'ai faites sur Tyler Toffoli. Que là, je me suis mis à avoir des demandes spéciales à me demander dans mes messages du monde de Calgary qui me demandait des tunes sur des joueurs des Flames. J'étais comme, voyons, tabarnak. Mais c'est ça que j'allais demander. Là, tu sais, vu que tu fais des vidéos là, sur Internet qui pognent sur le hockey, tu sais, au Québec, admettons, tu sais, tes tunes, ils ont été si monstrueusement populaires, là, tu sais. Asti, tu dois en avoir des demandes complètement genre spéciales de mon gars Joupi-Ouia. Faire une tune ça c'est sûr, hein? 100%. Tu sais, genre, ça beaucoup de demandes de fight pour des jeunes. Je prends tout le temps du temps pour faire une petite vidéo salut pis tout, mais il y en a des fois, ils sont audacieux, ils sont comme... ils aiment beaucoup tes petites tunes. On se demandait si ce serait pas possible d'y en faire une bien rapide, là, rien de long. Tabarnak. Ouais, c'est long, là. Juste une minute. Là, il m'envoie des informations sur jeune. Je suis comme, man, tu penses vraiment que je vais prendre une heure de mon temps pour faire une tune sur un kid de 9 ans que je connais pas? Bon. Je vais prendre 2 minutes pour faire une vidéo de salut, ça, sans stress. Ouais, parce que toi, les tunes que t'écris, ça prend, c'est un procédé comme une joke. Là, tu prends le temps de l'écrire. Il y a du montage. Ouais, c'est tout moi qui fais. J'ai commencé à en faire justement. C'est pour ça que je suis content d'avoir étudié en radio. C'est que ça m'a rendu vraiment polyvalent. J'ai appris à faire du montage de publicité. Mais moi, j'ai réalisé c'est le même principe que faire une tune. C'est une trame, une voix. Au final, c'était ça nos publicités. Fait que c'est là que je commençais à faire une petite tune, tout. Puis c'est ça. Mais l'écrire, j'ai plus. En fait, la musique, c'est un peu plus... J'aurais aimé ça avoir de la voix, là, parce que la musique, c'est plus naturel que l'humour pour moi. OK. Je dirais, j'ai quand même ça dans l'âme. Si j'avais un peu plus de voix... Du rythme, t'as du rythme, j'ai du rythme. Je trouve que ma façon d'écrire raconte de quoi aussi. Je suis pas très dans les métaphores, etc. J'aime ça y aller avec des petits gags ici et là. C'est ça. J'aime bien ce que Lonely Island fait, des histoires de même. Je m'inspire un peu de ça. J'écoutais les François Pérusse quand j'étais jeune, etc. Crampe en masse. Fait que non, c'est comme plus... Ça me prend beaucoup moins de temps écrire une toune, mettons, qu'écrire un texte pour une vidéo comique, parce que là, je suis plus picky un peu. Mais comment t'as fait? Quand tu t'as vu que ça commençait à pogner au bout, tes vidéos puis ces trucs-là, comment tu t'es dit, bon, mais comment je fais pour transmettre ça là sur la scène ou gagner ta vie avec ça? J'imagine au début, ça pogne, tu dis, oh shit... comment que je peux juste faire ça, tu sais. Ben, c'est ça qui est bien fait, c'est que le moment où mettons, ça a commencé à pogner, mais que je faisais pas d'argent avec ça, c'était pendant que j'étais au cégep. OK. Fait que j'étais déjà aux études anyway. C'était bon, hein? Exact. Puis le moment où j'ai commencé à faire de l'argent avec ça pour être capable d'en vivre, c'est à la seconde que j'ai fini le cégep. Ouais, que tu payes les billes. Exact. Fait que c'est hot, par exemple. Mon premier argent YouTube, je l'ai comme reçu dans ma dernière année de cégep, un genre 20$ en janvier. Puis en mai, là, je recevais une couple de centaines de piastres par mois qui était suffisant pour payer mon loyer, mon épicerie. Fait que juste avec YouTube, mettons, loyer, vraiment, on était 4 colocs. Puis le peu d'épicerie, j'étais chill. Fait que le reste, moi, exact. YouTube, là. Fait que j'étais comme, je peux au moins vivre de mon art déjà. Moi, dans ma tête, en sortant de cégep, j'avais travaillé dans un DEP à temps partiel pour faire de l'humour. Je l'avais accepté. Ben ouais, c'est ça, travailler pour maintenant peut-être 9,50$. Ton frère, il y a des là à baisse quand même. Il est parti 2 ans d'handicap. C'est dope, c'est ça. Il a perdu son expérience. Il a reset. Il n'y a pas de vacances. Non, mais c'est hot. Moi, je trouve ça hot de voir ça, tu sais, de comme... Tu sais, t'en fais, puis sur scène, puis ça serait hot, là, un genre de, tu sais, d'hybride entre de la musique, puis... exact. Tu l'as fait au ZooFest, tu l'as fait à Québec. T'as un spectacle stand-up chanson, why not? Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça fait partie de mon humour, en fait. Puis je pense que les gens s'attendent un peu à ça aussi, en venant me voir en show.
Puis c'est quelque chose que j'aime faire. Je trouve que ça donne du rythme au show. Oui, vraiment, c'est ça. J'aurais de la misère à faire, mettons, 1 heure, 1 heure et quart. Ben, je fais pas de 1 heure, 1 heure et quart, là, mais mettons, mec, que je suis après. Le bout de sa scène, c'est ça, pas de musique. Je trouverais ça long. Je trouverais ça. Tu sais, tu vas t'en écrire un rythme, tu vas en écrire un avec ton matériel, là, tu sais, ultimement, même si. Tu sais, moi, j'ai pas de cue. J'ai un cue, admettons, mais tu sais, je chante pas, puis rien. Puis il y a un rythme, là, ça reste une chanson, malgré que c'est des paroles, là, mais oui, c'est vraiment intéressant quand même de rajouter de la musique. Ça fait. C'est sûr, c'est bon pour le show. Surtout quand le monde s'en attend. Ben oui, c'est ça, exactement. Un peu comme quand on a parlé avec Pierre-Luc Pomerleau, là, que dans son show, les imitations, les gens, ils veulent pas juste ça, mais ils s'attendent un peu à ça. Mettons, moi, faire des tours de mon père, les gens me le demandent pas, mais je sais que ça leur fait plaisir. Fait que je suis comme, ça fait partie d'un show. Le but, c'est d'entertainer les gens qui viennent te voir pareil. Là. Tu veux qu'eux, ils aiment leur expérience. Ouais, c'est ça. Si vous en voulez une ou deux, on va en faire une ou deux. C'est quoi ton ratio, mettons, de temps que tu passes sur le web puis monter les shows? C'est encore plus web? Le web, j'ai vraiment slacké, par contre. Là. Je voulais surtout que les gens sachent qui. Là, je pense que ça, c'est fait. Je pense que je suis pas si loin de sortir de leur imaginaire. Je continue à en faire ici et là, mais là, ça... Je trouve que c'est rendu plus anxiogène le web pour moi. Avant, j'avais comme tu sais, fallait que je me crée une carrière, fait que j'avais peur de rien, je le faisais, puis that's it. Là, j'ai un peu comme le luxe de choisir. Les attentes sont différentes. J'ai comme réalisé avec aussi, genre de vouloir te surpasser à chaque fois. C'est ça doit être Ouais, c'est vrai. Puis les gens autour de moi, ils font tellement du bon contenu à cette heure. Tu sais, avant, j'étais comme un peu d'un seul, mais avec l'arrivée de TikTok, man, il y a tellement de monde qui sont à créer du contenu, puis du contenu de qualité que je suis comme un peu plus refroidi sur mon propre contenu, whatever. Puis ça m'amène beaucoup d'anxiété, les commentaires, tu sais, les gens des fois sont pas fins, whatever. Ou je sais qu'il y a du monde qui sont plus capables de me voir parce qu'ils m'ont trop vu. Fait que j'ai slacké un peu le web. Une fois de temps en temps, surtout pas que le monde crée de l'anxiété, là, oublie ça, là, ça vaut... tout vaut la peine d'être fait, mais jusqu'à temps que tu sois bien là-dedans, là, si t'es plus bien... Puis, tu sais, aussi, c'est... Je vais au feeling. Mais est-ce que c'est dangereux, le web? Admettons, comparativement à n'importe quelle autre forme, c'est tellement accessible, tout le monde peut juger tout ce que tu fais, tandis que moi, si tu dis, tu peux pas dire que mon show est de la merde si tu m'as jamais vu en show, tu comprends? Ouais. Tu peux dire je l'aime pas, mais tu peux... rationnellement, tu peux pas dire c'est pas bon, ce show-là n'est pas bon si je l'ai pas vu. Tandis que le web, c'est accessible. Tu peux dire de quoi que Danick Martineau n'est pas capable, mais parce que tu l'as vu dans le confort de ton Lazy Boy, sûrement tout crotté, la personne qui dit ça. Ouais. Mais quand même, admettons, c'est ça qui est dangereux, c'est l'accessibilité. 100%. Puis ce que j'ai réalisé aussi, c'est que le monde, il commente pas dans l'optique de il va le voir, tu sais. Le monde, eux, ils pensent que les autres vont le voir. Le public vont le voir, mais ils pensent que l'artiste, ça l'atteint pas ou il le voit pas. Eux, on aurait dit qu'ils commentent pour les likes. Ils se disent c'est sûr que je suis pas le seul qui pense ça. Puis là, ils s'essayent, mais moi, je regarde tous mes commentaires, puis il faut juste que je me crée une carapace, mais j'ai un peu de la misère, j'essaie de plaire. Le commentaire sur 100 qui est pas bon, ça va te faire chier. Exact. Puis, tu sais, mettons, dans l'univers du web, il y a des trolls, il y a des personnes que c'est leur passion, c'est de te ramasser, tu sais. Puis, moi, j'en suis un, moi, je fais ça. Ah ouais? T'es bloqué. C'est toi, Marc Guy Turcotte, dans mes commentaires. Le faux con. C'est drôle parce que, tu sais, on a reçu Tony Néron sur le podcast, puis une année, j'avais écrit, il y avait un gars qui me trollait sur TikTok, il était vraiment méchant. Puis là, j'étais allé voir, j'ai tapé son nom, puis en tapant son nom, ça te montre où qui commente aussi. J'avais vu qu'il ramassait Tommy. Quand même, ce livre, là, j'ai screenshot, j'ai envoyé ça à Tommy, puis il a dit, il lâchera pas le morceau. Puis tu sais, j'ai bien beau je l'ai bloqué sur TikTok, mais là, il s'est ouvert un compte Facebook, là, il me ramasse. Là j'étais genre... Une manière, je suis tombé dans l'empathie de faire hey, t'as-tu pas de vie, mais tu le prends où tout ce vouloir-là d'être méchant? Investis-les donc à quelque part que ça va être bénéfique pour toi, first, là, tu sais, genre, je serais curieux de voir, admettons, ça doit pas être propre chez eux. Non, c'est sûr. Il fait pas son lit, lui, là. C'est sûr que non. Tu sais, admettons, entre ses ronds, ça doit être crotté. Ouais. Entre le comptoir et le faux, là. C'est pas souvent. Ce qui me rend encore plus triste, c'est quand je vais voir le profil de la personne, genre, puis je vois c'est comme un papa. Ouais. Je suis comme, man,
J'étais un kid de 24 ans qui a jamais rasé ses fucking joues. Puis tu t'en vas m'insulter sur mon travail. J'espère que tu vas être plus smart avec ton propre enfant et des rêves. Souvent, je leur commanderais de ça. Puis qu'est-ce que tu veux qu'ils répondent à ça? C'est dingue. T'as bien fait, là. C'est fucking gênant, là. Tu rases, là. J'ai jamais rasé mes joues. C'est vrai? J'ai pas de barbe sur les joues. C'est comme Lyd. Moi non plus, je suis pas très T'es sérieux? Ça, il est au max. Là, t'es au max. T'as déjà rasé les joues un peu, par contre. Non, mais si je laisse pousser, c'est pas très Mais ça, c'est ton max à vie. Là. Je t'ai jamais vu de même. J'ai jamais vu moi, ça pousse barbu de même. Mais tu sais quoi, c'est pas... Jamais. T'es-tu en playoff? Non, mais si je la laisse pousser, tu vas avoir peur. Ah oui? Pour vrai, ça devient... Ah ouais, c'est intense. Ah ouais? C'est intense. Moi, faut que je garde ça cool. Un bear, là. Un vrai bear. Mais tu sais, somme toute, cette ascension sur le web, Chris, tu l'as travaillé, mon gars. Là, c'est malade. Là, pendant genre 3 ans, je faisais une vidéo par semaine. C'est fou, là. Beaucoup qui étaient pas bonnes, mais c'est de la job en hostie, là. Tous les sous-titres, le montage, tu sais. Dans le temps, je mettais pas de sous-titres. Là, c'est rendu un thing. Ouais, c'est vraiment rendu un thing. Je trouve que c'est la partie la plus tough. Des sous-titres dans le vidéo? Ouais. Ah ouais. J'ai quasiment pas le choix. Ça a été prouvé que la majorité des gens écoutent les vidéos dans des endroits publics ou à des places qui peuvent pas mettre de son. Fait des fois, tu vas gagner beaucoup de visibilité à juste mettre des sous-titres pour ceux qui n'ont pas de son. Ouais, exact. Moi, j'analyse beaucoup le web à partir de mes propres interactions. Là. Genre, je suis tout le temps en mode de me surprendre moi-même sur comment j'interagis avec le web pour le réutiliser par après. Puis j'ai réalisé qu'une couple de fois, dans des endroits publics ou whatever, j'écoutais la vidéo au complet juste à lire les sous-titres parce qu'il m'avait accroché avec une line ou le début. Mais ça devient pas comme une obsession tout le temps. Tu sais, c'est tellement accessible. Là. Je veux dire, nos téléphones sont au bout de nos mains tout le temps. Quand est-ce que tu décroches? Ben, c'est ça, en faisant moins de vidéos. Moi, sinon, non, mais c'est pas d'analyser que quand toi, t'en consommes, tu sais, on en consomme sans arrêt. Fait y a-tu un moment donné, des fois, tu dis OK, bon, en fin de semaine... Parce que surtout je ferme mon whatever, je sais même pas comment dire ça. J'ai lâché mon sel pas mal parce que mon anxiété venait pas juste de mes vidéos à moi mais du succès des autres à un certain point. Des fois, genre quand je vois une vidéo d'un humoriste que je trouve bon à peu près de mon âge, parce que moi j'associe beaucoup à tout à l'âge parce que je vois tout comme des prospects de hockey, mettons. Moi je suis dans tel draft, je suis un prospect de 24 ans, là, je m'en viens vieux. Là. Faudrait que je commence à scorer des goals, des affaires de même. Pour signer ton gros contrat. Exact, c'est ça. Là. Moi je vois tout de même. Farking. Acheter grille pour le casque, c'est vrai. Je me suis acheté un esti de visor sans but, je t'abîme en tabarnak. OK. Mais non, c'est ça. Fait que, mettons que je vois des humoristes autour de moi pull up faire des excellentes vidéos, puis moi, ça fait 1 mois que je n'ai pas fait. Ben ça va me rendre anxieux parce que je suis comme, je comprends. Chris, ça, c'est bon, man. Faudrait que je fasse des trucs de même. Puis là, ça fait 1 mois que j'ai rien fait. Le monde va-tu m'oublier? C'était de performance, le faux mot. Ouais, 100%. On vit là-dedans. Là, mais je pense la plus belle phrase, je pense que c'est Pinot qui a dit ça, qui m'avait dit ça à un moment donné. Le succès d'un enlève pas ton succès. 100%. Mais ça, c'est dur des fois de se le rappeler. Mais c'est important de se le rappeler. Mais c'est pas de la jalousie, c'est plus ça me drive. Non, c'est de l'anxiété de performance. C'est ça. Non, mais quand tu dis on va-tu m'oublier, souvent, c'est ce qu'on pense, c'est que le succès d'un t'enlève pas nécessairement ce que toi tu fais ou ton reach. Un des meilleurs mojo que j'ai vu, c'était Don't get bitter, get better. Je pense que je me le fais tatouer tantôt. Moi aussi. C'est un peu ça le feeling que ça me donne. Genre, zéro jaloux, c'est du monde au contraire que j'admire, c'est mes amis. Ça te donne, tu sais, mettons. Ça me drive. Il y a pas, je trouve, un pire feeling, en même temps, un meilleur feeling de faire. Mettons, tu vas voir le show d'un ami ou d'une amie, où tu vois le résultat, t'es comme tabarnak, c'est bon. Ok, là, je vais bûcher sur mes affaires, je vais faire ci, ça. Puis là, mettons, t'es 2 semaines après, t'es fait comme fuck, j'ai pas fait ça. Tu sais, c'est. Mais cette anxiété-là est meilleure d'être sur toi que, tu sais, admettons, t'es mieux d'essayer d'être meilleur que d'être amer. Exact. Ça, c'est très important. Tu as traduit la phrase en français, dans le fond? C'est ça que je fais, man. C'est moi qui traduis au gars. C'est moi qui ai traduit à Cofield. Moi, je suis dans la chambre avec plein de drapeaux. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu veux, allemand? Okay, parfait, David Reinbacker, je vais te traduire ça.
Mais, hey, merci énormément. Merci, de t'être prêté au jeu. Puis, honnêtement, on a fini. Chris, c'était vraiment le fun. Ça a vraiment passé vite. Apporte-moi ton CV, ça passe trop vite. Quand t'es avec Chris, d'habitude, tu dis, c'est long, mais là, aujourd'hui, c'était le fun. Beaucoup de gens qui disent que c'est trop vite. Bonne chance, hey, Danick, on peut te suivre si c'est pas déjà fait sur toutes les plateformes. Ouais. Et si, là, je sais pas quand ça va sortir, mais peut-être vous aurez la chance de voir son spectacle à Québec. Comédia, moi, c'est le 13 août, stand-up et chanson. Je pense que c'était à Pyramide. Cool. Encore une fois, un très bon show. Club. Ça passe vite, ça y va au comme le podcast, Steve. Exactement, même principe. C'est la même formule et des projets qui s'en viennent. Mais là, les gens, c'est dans quelle région, les Jeux du Québec? C'est à Sherbrooke, c'est pour ça. Ah, cool. C'est hiver? Ouais, les Jeux d'hiver. Ben, allez voir ça. C'est une belle compétition. C'est vraiment des belles compétitions, tout le temps vraiment le fun. Puis pour les gens, toi, tu as participé aux Jeux du Québec? Ah ouais? Gagné en hockey. Ah ouais? Non, t'as pas gagné, t'as perdu l'or. On a perdu l'or à 1 seconde de la fin. Une seconde? Ouais. C'était décalissant. Toi, t'étais pour qui? Les Laurentides. Ok, ouais. Vous avez perdu contre qui? Je m'en rappelle pas. Je pense que c'était Chaudière-Appalaches. Ah, les tabards. Puis on jouait des Laurentides. Oh non! Ouais, c'était à Blainville. Chaudière-Appalaches. Ça, Chaudière-Appalaches. Ça existe encore, ça, hein? Chaudière-Appalaches. Je sais pas, mais il me semble que c'était une équipe dans même. parti dans le tornade, là. Tu es rendu à Ottawa, Chaudière-Appalaches. Mais c'était vraiment le fun. Une montagne sur le Parlement, la Beauce. C'était vraiment le fun, les Jeux du Québec. Ben ouais. Mais allez voir ça, puis en plus, tu vas être président d'honneur. Je fais les cérémonies d'ouverture puis de fermeture. C'est bien hot, man. Allez voir ça. Les gens, déplacez-vous là, pour encourager votre région. Ouais. C'est une belle. Puis on te suit sur toutes les plateformes. T'as des projets qui s'en viennent? T'as un show qui s'en vient? Je me donne pas de temps pour ça. Là, mais c'est sa marmite. Là, quand même. J'améliore tout le temps mon stock. Là. Mettons, il y a une demi-heure, je suis fier. La année, je suis rendu à 35. La année, je n'enlève 5. Fait que tu comprends. T'es vraiment bon sur ça. Merci, man. Je l'apprécie. Parce que ça, c'est. Je me trouve smart comme gars, mais des fois, je suis comme tabarnak. Je suis pas aussi drôle que lui. Tu peux jamais être aussi drôle que lui. Mais je travaille fort là-dessus. Exact. Je travaille fort sur m'accepter en tant qu'humoriste, puis sur mes textes. Fait que je vois l'évolution. C'est un sentiment d'imposteur. Enlève-toi ça tout de suite parce que ta place, tu l'as, mon gars. J'apprécie. Il faut peut-être acheter une grille. Fait que. Ouais. On va vous sauter. Allez, salut, la gang. Merci, Daniel. Salut. Ciao, merci à vous.